Elle en a parlé. Là, par contre, les oreilles, je suis levez-vous, la cour va rentrer. Vous pouvez vous asseoir. Bien. Un seul dossier prévu à l'ordre du jour, il s'agit de l'affaire Saint-Nicolas, plus médiatiquement connu sous le patronyme de Père Noël. Le prévenu, monsieur Noël, verra sa défense assurée par maître Stéphane Bellini, à ma gauche, avocat commis d'office. Je ne vous ai pas interrompu, alors si... Ah pardon, c'est pas maintenant, s'il vous plaît. Merci de respecter l'introduction d'audience. Merci. Présent également monsieur le procureur général, monsieur Stéphane Mottet, qui représentera les intérêts du ministère public. Compte tenu du caractère extraordinaire de ce procès, celui-ci sera intégralement filmé et diffusé sur la chaîne YouTube de l'IAE de Poitiers, conformément à la décision prise par le parquet. Je déclare l'audience ouverte et j'appelle tout de suite à la barre le prévenu, monsieur Noël. Si vous voulez bien vous avancer, monsieur Noël. Mesdames, messieurs les jurés, nous sommes réunis ce jour à la suite de nombreuses plaintes. 1 472 937 plaintes, pour être exact, de la part de personnes ayant été témoins oculaires d'une ou plusieurs infractions commises par le Père Noël. Je ne vais pas faire de liste exhaustive, je vais laisser le soin au procureur général de vous détailler l'entièreté des faits reprochés. Citons simplement les plus notables: excès de vitesse en traîneau, multiples infractions au droit du travail concernant ses employés, les lutins, maltraitance animale, nous avons reçu le témoignage de 3 reines, et entrée par effraction sur domicile privé. Monsieur Noël, que répondez-vous à ces accusations? Plaidez-vous coupable ou non coupable? La parole est à vous. Merci, votre honneur, de m'avoir donné la parole. Je vais évidemment plaider non coupable, et je vais vous expliquer brièvement pourquoi. À vrai dire, je ne sais pas trop pourquoi je suis là aujourd'hui. Je suis dans une profonde incompréhension, et ce procès me fait vraiment me sentir comme un vieil homme totalement dépassé par les événements et par son époque. Je me suis toujours vu comme un entrepreneur un peu marginal, plus préoccupé par le service à la communauté que par les profits. Vous le savez peut-être, cette année, j'aurai derrière moi environ 1724 ans de bons et loyaux services, et j'en aurai passé 1631 sans me verser de salaire. Et bien sûr, on parle de 364 jours de travail par an. Alors, une seule journée de travail visible, mais bon, on sait ce que c'est, les enseignants. On les voit travailler quand ils sont en cours, on les voit pas travailler le reste du temps. Le Père Noël, c'est la même chose. Vous savez, c'est pas seulement pour le style ou pour les températures rigoureuses du pôle Nord que je porte une barbe longue, c'est tout simplement parce que d'octobre à janvier, j'ai pas le temps de me raser, je travaille toutes les heures de la journée. Je suis parti de très peu, une petite entreprise individuelle dans le sud de l'Anatolie, et je suis aujourd'hui devenu le premier employeur du pôle Nord. Des centaines, que dis-je, des milliers de familles de lutins n'auraient aucun moyen de subsistance sans mon entreprise. Et le taux de criminalité des lutins a d'ailleurs fortement baissé depuis que mon activité a augmenté. Je ne sais pas si quelqu'un s'est fait transformer en âne ou voler un bébé dernièrement par un lutin. Non, je ne pense pas. Je n'en dirai pas plus. Je pense qu'on a aussi un peu oublié à quel point le jour de Noël est une merveille de logistique. On parle souvent de la logistique du dernier kilomètre. Et ben moi, je suis capable de vous résoudre 2 milliards et quelques d'opérations de logistique du dernier kilomètre en moins de 24 heures. Je pense que ça mérite quand même d'être souligné. En plus, je suis basé sur un business model qui me permet de ne pas facturer un seul centime à l'utilisateur final, puisque je me rémunère uniquement grâce à mon image et grâce à la vente de données personnelles qui sont recueillies par divers moyens. Alors peut-être que j'ai un peu perdu le contact avec la modernité. Peut-être que le temps que j'ai passé à déterminer comment déposer les cadeaux sous 250 sapins dans un immeuble qui n'a pas de cheminée, j'aurais dû le passer à faire de la veille réglementaire.
Peut-être que j'ai tenu ma liste des bons et des méchants enfants un peu plus rigoureusement que les déclarations sociales nominatives d'employés qui, en tant qu'entités surnaturelles, ont rarement recours à des arrêts maladie et n'auront pas vraiment besoin de retraite. Mais est-ce que tout cela mérite vraiment de traîner mon nom et mon histoire dans la boue, et surtout de mettre en péril la joie de 2 milliards d'enfants? Je ne sais pas, votre honneur. Ce sera à vous d'en décider. Merci, merci Monsieur Noël. Je vous invite à regagner votre fauteuil. Nous allons à présent écouter le réquisitoire du procureur général qui exposera au juré les faits reprochés et proposera une application de peine. Monsieur Mottet, procureur général. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, certains dossiers sont plus difficiles que d'autres. Et je sais bien qu'il n'est pas facile de s'attaquer à un symbole, aussi décati soit-il. Que dis-je un symbole? Une icône. Car ne nous le cachons pas, le Père Noël est populaire, très populaire, auprès des enfants, auprès des parents, auprès des producteurs de foie gras, auprès des vendeurs de champagne, auprès des banquiers. Et je sais bien que Maître Bellini, habitué à défendre l'indéfendable, je me rappelle encore en juin dernier quand il défendait la dissolution, je sais bien que Maître Bellini se réjouit d'avoir un client si populaire. Et ne vous laissez pas tromper par l'épaisseur des dossiers qui masquent la vacuité de sa défense. Ma plaidoirie, comme vous le constaterez, est courte, car je n'ai pas besoin de me réfugier derrière des articles du Code pénal face à une telle accumulation de crimes. Oui, cette affaire est l'une des pires que j'ai eu à traiter. Car enfin, les crimes sont caractérisés et le verdict, je le crois, est inévitable. Car ne vous laissez pas tromper, derrière cette façade joviale, ce visage bonhomme, la réalité est moins flatteuse, comme on dit sur M6. Car derrière la barbe du Père Noël, derrière cette apparence, bonhomie, cette volonté de vous abuser, se cache une vérité qui dérange. Ce Père Noël, Papa Noël, pour les intimes, comme il aime qu'on l'appelle, pour se rendre plus sympathique, collectionne les crimes, les délits et les infractions pénales, le tout en multiples récidives. Comme l'a rappelé Monsieur le Président, je passe sur les nombreux excès de vitesse documentés. Le dernier, un contrôle à plus de 350 000 km/h, réalisé par la NASA la nuit de Noël 2023. Je passe sur la conduite d'un traîneau non homologué, dont le dernier contrôle technique remonte à 1743. Car de qui parle-t-on? D'un individu à la tête d'un réseau international de jouets exploitant des elfes et des lutins, probablement un nom de code pour l'emploi illégal d'enfants, qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un peu comme un enseignant à l'IAE, et ce, au mépris des 35 heures et des jours fériés. Oui, il vient de l'avouer devant nous. Cet homme n'hésite pas à enfreindre tous les règlements de la RGPD pour espionner les activités des enfants, les activités de vos enfants. Il connaît leur goût, il connaît leurs moindres envies de consommation. À côté de lui, Google et Apple sont des enfants de cœur. Car il s'agit bien de cela, d'un individu qui entre par extraction dans des centaines de millions de foyers. Là encore, vous avez avoué, monsieur. Un individu dont le domicile est inconnu. La Suède, la Finlande, la Norvège, plus probablement d'après la CIA, le pôle Nord, pays qui ne dispose comme par hasard ni d'impôt sur le revenu, ni de traité d'extradition, comme c'est pratique. N'importe qui d'autre commettrait ces faits serait conduit en prison instantanément. Car sous ces dehors inoffensifs, rappelons la vérité, il s'agit bien d'un mafieux, d'un exploiteur, que le magazine Forbes lui-même, en 2011, a désigné comme PDG de l'année. Il incarne ainsi toutes les dérives de ce capitalisme débridé. Il est la bonne conscience que nous nous donnons pour nous acheter des choses dont nous n'avons pas besoin ou pour remplacer des objets qui ne sont pas encore en panne. Et il ne recule devant rien pour étendre son empire, n'hésitant pas à faire disparaître les concurrents gênants. Je rappelle simplement ici que le corps de Saint-Nicolas n'a jamais été retrouvé. Le Père Noël n'est-il donc pas en réalité l'incarnation
de cette globalisation que nous passons notre temps à critiquer, de ce matérialisme exacerbé que nous refusons d'une main pendant que nous procédons au réglage de notre nouvel iPhone de l'autre? Le Père Noël n'est-il pas cela, le triomphe d'un marketing de la bonne conscience qui nous permet d'oublier toutes nos réserves et nos beaux discours, ce petit diablotin rouge, bien qu'ayant pris un peu de poids, sur notre épaule qui nous chuchote « Vas-y, achète-le si tu en as envie ». J'accuse le Père Noël de faire appel à nos plus bas instincts. J'accuse le Père Noël d'être un anachronisme, un vestige d'un passé matérialiste, consumériste, obsédé par la croissance et sans aucun respect pour la responsabilité sociale et environnementale. J'accuse le Père Noël de fraude fiscale et de blanchiment d'argent. Car d'où vient l'argent qui paye tous ces cadeaux soi-disant gratuits? Où sont les factures? J'accuse enfin le Père Noël d'attenter au bon goût et d'être à la tête d'un trafic mondial de pulls moches à photos de chiens et de chemises bariolées. Certains de ses complices sont présents dans cette salle. Ils seront jugés en leur temps. Je vous demande donc instamment, mesdames et messieurs les jurés, de ne pas vous laisser amadouer par la langue de vipère de Maître Bellini, aux origines troubles, et je vous demande de ne pas laisser ces crimes impunis et de mettre enfin un terme à ces agissements. Je ne doute pas que votre main ne tremblera pas au moment de rendre le verdict. Merci. Un tribunal, pas un théâtre, merci. Monsieur le procureur, vous avez omis de déclarer la peine requise souhaitée par le ministère public. Non, mais c'est très bien comme ça. Mais écoutez, face à un tel crime, face à une telle accumulation de crimes, il me semble que la seule peine qui réponde à ce problème serait de copier la peine infligée à Bernard Madoff, c'est-à-dire une peine d'environ 285 ans de prison, ce qui nous garantirait une certaine tranquillité pour quelques années lorsque nous fêterons les 300 ans de l'IAE de Poitiers. Merci, monsieur le procureur. Donc le prévenu, monsieur Noël, est sous le coup de nombreux chefs d'accusation. Si les comptes sont bons, on doit avoisiner les 34 chefs d'accusation, avec un souhait donc du ministère public d'appliquer une peine de 285 ans d'emprisonnement. La parole est désormais à la défense, maître Bellini. Je ne vous ai pas interrompu, alors s'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Monsieur Bellini, merci de respecter le protocole. Calmez-vous, calmez-vous. Je prends les dossiers parce qu'il y en a qui travaillent ici. C'était une thèse de vendredi. Messieurs les jurés, monsieur le président, procureur. Bien, voici enfin le temps du sérieux. J'ai ramené quelques dossiers avec moi, vous voyez, des dossiers d'accusation, des hallucinations de l'accusation. Et qu'en est-il? Que reste-t-il de tangible, de matériel, d'objectif? Eh bien, le voici. Je vais le montrer, je vais vous montrer. Regardez bien. Voilà ce qui reste. Rien, nada, que chi, il ne reste rien, il n'y a rien de tangible. Vos accusations, monsieur le procureur, ne sont que supputations, exagérations, déclamations, affirmations, confusions, approximations, tergiversations, falsifications, configuration, accélération, suspension, fusion, absorption. Oh. Comme le diraient les lutins du Père Noël, quand ils préparent les cadeaux, je m'emballe. Mais il y a une raison. Mon courroux est alimenté par les mensonges éhontés du procureur, qui viendrait presque à dire que le Père Noël n'existait pas, tant qu'on y est. Si elle devait s'avérer vraie, mesdames, messieurs les jurés, alors, il ne faudrait pas condamner mon client à la prison, mais à la mort. Vous inquiétez pas, c'est une stratégie de défense. Je la réhabilite depuis le procès de Louis XVI. Alors j'entends l'accusation de mercantilisme. Quel mauvais esprit! Vous devriez avoir honte, monsieur le procureur. Mais a-t-on besoin du Père Noël pour se jeter des produits à moins 20% un vendredi noir? Un Black Friday joli pour les belgophones. Le Père Noël n'est pour rien dans la semaine du blanc, dans la consommation de citrouilles en novembre, dans le gaspillage des galettes en janvier. Son bilan carbone, lui, est faible. Mesdames, messieurs les jurés, ne projetez pas vos propres culpabilités sur le Père Noël.
Ces accusations tiennent donc du stéréotype. Puisqu'on en parle de stéréotype, est-on sûr que le Père Noël soit un homme? Moi qui ai l'œil pour distinguer les genres, je me demande si... Mais bon, passons, on s'écarte. Comment accuser mon client, monsieur le juge, lui qui... Comment l'accuser, monsieur le procureur? Lui qui... Comment l'accuser, mesdames et messieurs les jurés? Lui qui... Le Père Noël serait donc une ordure, alors qu'il symbolise le don sans contrepartie. Avez-vous déjà offert un cadeau au Père Noël? Non. Alors, il se dépense sans compter depuis tant d'années. Regardez sa barbe blanche, il est fatigué. Ses mains calleuses, son teint pâle, sa langue... Tirez la langue, Père Noël. Trop fort. Sa langue pâteuse. Son odeur de suie. Eh oui, le travail du Père Noël, ça use, malgré une annualisation du temps de travail avec des RTT sur le compte épargne-temps. D'autant plus qu'une année d'être humain, ça ne fait pas une année en Père Noël. On sait qu'une année d'être humain, ça fait 7 ans pour un chien. Mais pour le Père Noël, c'est le contraire. Une année d'être humain, ça fait 1 mois de Père Noël. Parce que l'été, il hiberne. Hiberne, qui veut dire se reposer l'été en vieux latin. Il est très vieux latin. Donc, si on repousse la retraite de 2 ans, ça lui fait 24 ans d'activité complémentaire. Eh oui, encore de la fatigue supplémentaire. Quant à l'exploitation des rennes, qui est un argument qu'on n'est pas utilisé, mais comme je l'avais préparé, je vais quand même le dire, elle est sans fondement. Sans fondement. Au contraire, il a préservé l'espèce d'une extinction. D'ailleurs, l'année prochaine, il distribuera les cadeaux avec l'outarde du Poitou, une espèce protégée et peut-être bientôt sauvegardée. Quant à l'accusation d'infraction de domicile, d'excès de vitesse, laissez-moi rire. J'aimerais savoir l'état de probité des accusateurs. Évidemment, à minuit, quand le Père Noël passe, dans quel état sont les accusateurs et les témoins? À minuit, on s'est avalé la petite bouteille de champagne, on a bu le vin blanc, le vin rouge, la poire, le Dijon, et on arrive là... Bellini, s'il vous plaît. Qu'a-t-il? Je continue, je poursuis ma plaidoirie, pardonnez-moi, Président. Donc, je doute de la probité des accusateurs et je demande une contre-expertise médicale sur l'état éthylique des témoins de ces excès de vitesse ou infractions de domicile. J'en doute, et en tout cas, rien n'étaye le dossier, monsieur le Président. Bon, arrivé à ce point de la plaidoirie, on peut dire que le Père Noël est à décembre ce que la magie est à la fourchette à 2 manches. Je répète, le Père Noël est à décembre ce que la magie est à la fourchette à 2 manches. Vous savez rien dire, hein, mais les accusations elles-mêmes ne veulent rien dire. Bon, alors c'est gratuit, c'est vrai, c'est gratuit, mais c'est la magie de Noël. Tenez, puisqu'on en parle, si je vous dis magie, regard d'enfant scintillant, souvenirs éternels, joie du cadeau offert, excitation à l'idée de recevoir des cadeaux. Pensez peut-être à la Toussaint, à la fête de l'andouille, à la journée internationale du poil à gratter. Non, vous pensez bien sûr à Noël. Et quand on pense à Noël, on pense au Père Noël. Tout cela grâce à lui. Pour toutes ces raisons, mesdames, messieurs, les membres du jury, je vous ne demande pas l'indulgence. L'indulgence n'a pas sa place ici. Vous devez garder votre objectivité. Ce que je vous demande, c'est une seule chose. Que justice soit faite. Merci, maître Bellini. Bien. L'audience touche bientôt à sa fin. Nous allons demander au jury de se prononcer quant à la culpabilité ou non du prévenu, monsieur Noël. Concernant les différents délits sur les 34 chefs d'accusation, le parquet en retient 6 que je vais vous citer. Nous allons procéder au vote pour les accusations suivantes. Excès de vitesse, maltraitance animale, multiples infractions au droit du travail, entrée par effraction, violation de la RGPD et atteinte à la vie privée, et enfin fraude fiscale. Je vais vous demander, chers jurés, de voter à l'aide des bulletins distribués avant audience. Le blanc, si vous êtes convaincu de l'innocence du Père Noël, je répète, le blanc pour innocenter le Père Noël, ou au contraire le rouge, si vous reconnaissez la culpabilité de monsieur Noël, concernant les accusations susnommées. Donc, le rouge, condamné, le blanc,
pour innocenter. Mesdames et messieurs les jurés, à vos votes. Monsieur le procureur, maître Bellini, monsieur Saint-Nicolas, mesdames, messieurs les jurés, le verdict vient d'être rendu. Le Père Noël est déclaré non coupable. Et le procureur également appelle de cette décision scandaleuse. Merci à vous. Merci d'être venu. Ça marche bien.